Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de l'application Symbiose, donc plus spécifiquement ici la partie soignante. Et donc ici vous voyez la page d'accueil de l'application, donc c'est une application web que vous pouvez accéder avec le lien ici dans un navigateur. Et donc maintenant on va commencer par se créer un compte, donc ici je vais rentrer les différentes données. Voilà, donc on va accepter la politique de traitement des données personnelles et on va s'inscrire. Donc lorsque l'on s'inscrit, comme nous l'informe cette pop-up, eh ben, on doit confirmer son compte avant de pouvoir se connecter. Et donc pour ce faire, il nous faut aller sur l'adresse mail que l'on a indiquée. Et donc je vais rafraîchir mes mails. Il semblerait que j'ai fait une faute ici, voilà. Et donc cet email ici contient un lien sur lequel on doit cliquer pour activer notre compte, donc on va le faire, et voilà, notre compte a été activé avec succès, et donc maintenant on peut revenir sur l'application, et donc se connecter avec les données que l'on a entrées. Voilà, donc maintenant on peut se connecter, et donc quand on arrive sur l'application, on voit deux fonctionnalités principales. Donc la première, c'est qu'on voit la liste des patients que l'on suit, donc qui pour le moment est vide car on vient de s'inscrire et pour le moment aucun patient ne nous a inscrit dans sa liste de soignants. Et donc on voit ici notre code soignant qui nous permet justement de faire en sorte à ce que des patients puissent nous ajouter comme soignants. Donc en gros ils doivent rentrer ce code là dans leur application, ce qui va leur permettre de nous ajouter comme soignants. Donc ici je vais simuler l'entrée de ce code donc chez un autre utilisateur. Donc voilà. Et donc maintenant, si on retourne sur notre page de soignants, eh ben, on voit qu'on a donc un patient supplémentaire. Et donc quand on clique sur l'un des patients, eh ben, ça nous ouvre la vue des graphiques de tous les symptômes du patient. Et donc en cliquant sur les différents boutons, donc par exemple sur 7 jours, on peut voir l'évolution de la nausée sur les 7 derniers jours. Et en cliquant sur le bouton des 14 jours, on peut voir l'évolution au cours des 2 dernières semaines. Et donc en cliquant sur un mois, on peut voir l'évolution au cours du dernier mois. Et on peut faire la même chose avec tous les symptômes, donc la nausée, la fatigue, ainsi que donc des vomissements. Et enfin, on peut évidemment se déconnecter donc en appuyant sur le bouton ici, ce qui nous ramène à la page d'accueil. Voilà, c'est tout pour cette démo. J'espère que ça vous aura été utile et que vous trouverez notre application utile pour le suivi des patients.